j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mais genre vraiment trop heureuse. Ça fait 2 semaines, ça y est. 2 petites semaines que je suis là et je vais vous raconter toutes mes aventures. Donc tout d'abord, je vous laisse avec les vidéos de mon arrivée. Tout de suite. C'est parti. J'espère que ça vous a plu de voir un peu mon arrivée et tout ça. Pour certains, vous êtes déjà au courant et vous devez vous poser des questions. Donc j'avais expliqué à certains d'entre vous qui m'avaient posé la question si j'allais faire des vidéos YouTube donc une fois à mon arrivée ici. Et certains, je leur avais répondu que non, ça allait être très compliqué parce que ma famille n'était pas d'accord que je fasse des vidéos YouTube. Et ils n'étaient même pas d'accord que je fasse des vidéos à l'extérieur. Et là, vous allez me dire... Bah oui, mais alors pourquoi tu fais une vidéo? Eh bah, la raison pour laquelle je fais une vidéo, c'est que ma famille a demandé le rematch après 2 semaines ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo. C'est que en fait depuis hier soir que j'ai signé les papiers, je ne suis plus leur employée. Donc du coup, voilà. Donc du coup je vous expliquerai dans une prochaine vidéo tout ce qui est les étapes du rematch. Je pensais pas devoir le faire et j'espérais ne pas avoir à le faire, mais finalement je vais le faire. Donc je vais le faire et puis voilà, je vous expliquerai tout du coup. Et du coup je peux quand même vous expliquer mes 2 premières semaines, comment elles se sont passées. Donc à savoir que mes 2 premières semaines, ça a été très compliqué. Enfin surtout la première semaine, ça a été très compliqué pour moi. Parce que, d'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai le masque, du coup on n'a pas le choix de le mettre. Mais il y a des travaux pas très longs, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, donc ma première semaine, donc je suis arrivée. La première nuit j'ai été malade parce que j'avais trop mangé dans l'avion et que j'avais trop mangé avec ma host family. Donc la première nuit j'ai été malade, le décalage horaire a été très compliqué parce que j'avais fait déjà 11h30 de vol, c'était très long et plus le décalage ça a été assez compliqué. Tout ce qui est culture, c'est pas du tout la même chose qu'en France, donc il y a eu le choc culturel aussi. En fait j'ai tout fait dès la première semaine, donc autant vous dire qu'en fait dès la première semaine, au bout du 2e jour je voulais déjà rentrer en France. Donc c'était très compliqué. Pardon s'il y a des à-coups, mais c'est parce qu'en fait je tiens la caméra et que des fois mon bras il tombe. Désolée. Du coup voilà, c'est assez compliqué au départ. Clairement je sais pas trop comment vous le dire autrement. Mis à part que au départ, après c'est ma situation, c'est mon cas, donc ce sera peut-être pas votre cas, mais ça a été très compliqué pour moi parce que il y avait le manque de ma famille auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y avait la langue, puisque du coup, je vous l'avais déjà dit, mais mon niveau est pas très haut et du coup je ne comprenais pas. Enfin maintenant je commence à comprendre au bout de la 2e semaine, mais ça reste toujours compliqué et je suis pas capable de parler. Mais du coup ça a été très compliqué et c'est vrai que du coup j'ai voulu rentrer. Même il y a encore, vous m'auriez demandé il y a quelques jours, c'était toujours pareil, je voulais rentrer. Heureusement pour moi, enfin heureusement et malheureusement du coup parce qu'elle est rentrée chez elle aujourd'hui, j'ai rencontré l'ancienne au pair qui a été genre ma meilleure rencontre depuis mes 2 semaines ici, parce que savoir que du coup je suis pas beaucoup sortie, donc ça a été ma meilleure rencontre. Genre je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Alors au départ je vais vous avouer que premier jour quand elle est rentrée, forcément elle avait passé 2 ans avec eux.
Donc ça a été très compliqué pour moi parce que du coup en fait tout le monde m'a un peu zappé, on va dire, parce que ils étaient contents de la revoir. Mais à partir de ce deuxième jour, c'était déjà beaucoup mieux et j'étais très heureuse qu'elle soit là. Donc malheureusement, elle est repartie aujourd'hui, donc je suis un peu dégoûtée qu'elle soit rentrée. Après, en même temps, vu que je rematch, en soi, je l'aurais pas vue encore énormément si elle était restée. Mais du coup, c'était la fin de ses 2 ans et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment une super personne et je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre un peu? Il s'est pas passé grand chose. J'ai conduit que 2 fois depuis que je suis ici. En fait, pour tout vous avouer, j'ai pas vraiment fait grand chose depuis que je suis là. Vraiment, je travaillais, mais en fait, je passais la plupart de mon temps dans l'appartement où je vis. Parce que du coup, genre, il y a un petit appartement, donc je vis dedans. Donc clairement je passais la plupart de mon temps là-bas parce qu'ils ne me laissent pas conduire. Donc du coup vu qu'ils me laissent pas conduire, compliqué de faire quelque chose parce que du coup après j'aurais pu me balader dans les rues et tout. Mais j'en ressentais pas non plus l'envie. Donc oui, si vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal, c'est parce qu'il y a un monsieur qui joue avec son chien. Et à chaque fois il y a le chien qui passe et ça me déconcentre. Mais du coup voilà, c'était un peu compliqué parce que du coup j'avais envie de sortir mais je pouvais pas faire comme je voulais vu que j'avais pas le permis. C'est pour ça d'ailleurs que ma deuxième semaine avec l'au-pair s'est très bien passée parce que du coup on sortait toutes les deux, on est allé au Starbucks, j'étais trop heureuse. C'était la première fois que j'allais au Starbucks aux États-Unis, c'était trop bien. Non vraiment, elle m'a fait vivre la meilleure première partie genre d'année d'au-pair au monde. Genre heureusement qu'elle était là parce que clairement je sais pas comment j'aurais fait et je pense que ça aurait peut-être pas été la même chose si elle n'avait pas été là pendant cette semaine. Donc du coup voilà, attendez je regarde ce que j'ai rien oublié. Non c'est bon, j'ai rien oublié. Je suis à contre-jour. Je vais marcher pendant que je vous parle. Parce que en attendant, du coup, c'est la première fois que je sors. Moi aussi. Enfin, genre deuxième fois puisque je suis ressortie. Je suis sortie une fois avec mon ancienne host mom. Donc, mais enfin voilà, on était sortis au tout début, j'étais fatiguée, donc j'ai pas vraiment eu le temps de découvrir. Mais du coup, c'est bien, je vous prends avec moi et on va découvrir un peu Sausalito ensemble. Donc du coup, alors on va aller où? On va aller là. Oh, alors par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'aujourd'hui il y a du vent. Et sachez que ce soit à San Francisco ou dans les villes à côté, quand il y a du vent, c'est frais, mais genre vraiment très frais. Et là, je vais vous avouer que je suis en petit t-shirt et que j'ai un peu froid. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec. Alors par contre, le désavantage, c'est que... Attendez, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Le désavantage, c'est que quand vous avez des Hoskids en ce moment, et tout est fermé. Les parcs de jeux sont fermés, les bibliothèques, elles sont fermées aussi. Vraiment, tout est fermé ici. Oh, bon vous venez de voir une voiture de police. Vraiment, tout est fermé. Enfin, c'est assez dingue en soi. Mais vraiment, enfin, ils sont beaucoup plus protecteurs, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire que nous en France où on était. Enfin, eux ici, ils ont encore tout qui est fermé. Et, alors, ça, vous voyez, enfin, vraiment, c'est compliqué. Donc, vous voyez, ça, c'est une montée typique. Et autant vous dire que quand vous le faites en descente, ça va très bien. Mais autant quand vous le faites en montée, c'est très compliqué. Une boîte aux lettres. Bon, après, je suis désolée si cette vidéo n'est pas hyper intéressante, mais je vais vous avouer que va falloir que je me remette dans le bain, on va dire. Que je vous retrouve plein de choses à vous dire. En fait, je suis tellement excitée de pouvoir reprendre la caméra que je sais pas forcément quoi dire. Je suis juste contente en fait de vous avoir avec moi et j'ai envie en fait que vous partagiez ça avec moi parce que pendant 2 semaines j'ai pas pu vous le faire partager
Et du coup voilà, je suis en train de me dire que j'ai même pas pris d'argent, donc si je veux m'acheter un truc, bah je peux pas. Ah quoique si, j'ai peut-être mon argent dans mon sac. Je sais pas. Bon du coup on va aller choix à Grande Rue parce que là il y a strictement rien. On va essayer de pas se perdre non plus, ça serait cool ça. Ce serait bien de pas se perdre. Ça peut être très très utile. Parce que j'ai pas vraiment envie d'appeler mon ancien père d'accueil. Donc à savoir que les gens ici sont très 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 aimables. Ils vous disent bonjour. Genre truc que tu vois quasi jamais en France. Ils disent bonjour. Bon après c'est... Enfin je sais pas comment expliquer mais sûrement que derrière ça cache autre chose. Après je juge pas hein, mais sûrement que ça cache autre chose derrière. Mais du coup ils disent quand même bonjour et ça je trouve ça plutôt bien. Parce que au moins ils disent bonjour, même les vendeurs dans les magasins ils disent bonjour, ils te demandent comment tu vas. C'est assez cool, genre ça fait assez, on va dire comme dans les petits villages où tout le monde se connaît. Je trouve ça plutôt bien. Alors du coup on va aller... Oh il y a un coffee shop. Je sais pas. Je sais pas. On va aller... Aïe. Ok on va traverser. Je vais essayer de rester en vie. Oui pareil ça il laisse plutôt bien passer au passage piéton et tout. Ils sont plutôt cool les Américains à ce niveau-là. Parce qu'ils laissent vachement bien passer. Est-ce que je peux passer par là? Ouais on va tenter. Pardon si je cadre pas très bien mais c'est parce que je regarde en même temps autour de moi. Pour savoir un peu où je vais. Je voulais vous montrer le port. Mais vu que c'est des endroits où je suis passée en voiture en fait, c'est assez compliqué. Du coup, mes 2 premières semaines ont été très différentes parce que déjà j'ai pas fait les mêmes horaires. La première semaine, donc je commençais à 7h, je finissais à 10h, je reprenais à 14h30 et je finissais à 19h. Du coup pendant ce temps-là j'emmenais les filles à l'école, je préparais leur lunchbox et après le soir je jouais avec elles, enfin à partir de 14h30 la grande rentrait à 3h, celle de 5 ans, donc du coup en fait le planning était partagé. Le matin en fait j'étais jamais seule, c'était pas moi qui conduisais les filles. Donc en gros j'y allais mais c'était pas moi qui conduisais. Et ensuite je rentrais à mon appartement, je me reposais et à 14h30 j'y retournais parce que la petite faisait encore la sieste et que du coup la maman ou le papa allait chercher la grande à l'école. Mais du coup il n'y a jamais eu une vraie journée, non je peux pas dire ça comme ça, mais il n'y a jamais eu une journée où c'est moi qui ai géré les filles genre toute seule. J'ai jamais conduit toute seule, j'ai conduit que 2 fois avec le papa qui m'a dit que je conduisais très bien mais que j'étais pas prête à faire de l'autoroute. Mais du coup finalement j'ai jamais conduit toute seule. Et j'ai trouvé un petit banc. Et je vais pouvoir vous montrer la super belle vue. Alors du coup, regardez. Regardez comme c'est beau. Bon du coup, je suis pas à côté du port. Genre le port est là-bas. Mais c'est trop beau quand même. Des petits bateaux et tout, c'est trop beau. Salut à tous, du coup en faisant le montage de la vidéo j'ai pu remarquer que la vidéo était très très longue. Du coup ça sera la partie 1 et je vous publie la partie 2 très bientôt. Salut!